Bonjour, bonjour. Salut à tout le monde, chers téléspectateurs, chers amis de Neema TV. Nous revoilà sur le plateau de Neema TV dans la jeunesse chrétienne, dans l'actualité. Alors aujourd'hui, je suis sur le plateau avec Romano Dica. Donc Romano, il va se présenter tout à l'heure. Alors, on va parler du réveil et la jeunesse. Il va un peu nous parler de son parcours, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et son chemin jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'ici. Romano, bonjour. Bonjour ma sœur. Tu vas bien, Romano? Très bien, merci. Et toi? Très bien, je suis contente de te revoir. Moi aussi. En tout cas, sur le plateau. Donc voilà, alors Romano. Qui est Romano? Alors, Romano, c'est un serviteur de Dieu, c'est un frère. Oui. C'est le fils de pasteur Alain Bosseng et le petit-fils de Big Prophet Emmanuel Lumbu. Et il sert Dieu à l'église Feu de l'Éternel. Et il est Oui. aussi visionnaire de Faith Builders Ministries. Ok. Ça, c'est Romano. Ça, c'est Romano, en global. En global. En gros, c'est ça, Romano. Alors, Romano, tu es venu nous parler du réveil dans la jeunesse. Moi, c'est un sujet qui reste dans mon esprit. La jeunesse, le réveil, la jeunesse et le réveil. C'est vrai qu'on parle du réveil, c'est pas le réveil de quand tu veux te lever le matin, ça fait tédédédédédédé. C'est pas de ces réveils-là dont on parle. C'est vraiment pas de ces réveils-là. Alors voilà, donc explique-nous un peu le réveil dans la jeunesse. Qu'est-ce que tu penses d'abord du réveil dans la jeunesse aujourd'hui, le mouvement? Parce que ma première émission, c'était basée sur les réveils et la jeunesse. Donc le mouvement, un réveil, est-ce que c'est un mouvement? Donc, où ça passe, un mouvement, ça vient et puis ça passe, ou bien c'est vraiment le véritable réveil qui reste et qui dure, ou bien c'est juste une mode. Donc ça, c'était ma toute première émission. C'était sur le mouvement et le réveil et tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment poser les bonnes bases. Qu'est-ce qui est réellement le réveil, et surtout dans la jeunesse? Parce que je rappelle que c'est l'émission pour vous les jeunes. Donc j'aimerais savoir, c'est quoi le véritable réveil dans cette jeunesse? Je vais être un peu plus explicite. Pourquoi aujourd'hui on voit les jeunes en mouvement, comme toi par exemple? Moi, la première fois que je t'ai vu, tu prêchais. Je t'ai vu prêcher, je te vois prêcher, je te vois évangéliser, aller un peu d'église en église. Tu sers Dieu, très jeune. Qu'est-ce qui... C'est le fait d'être né dans une famille chrétienne? Ou c'est tout simplement toi-même? Ou c'est parce que Romano a envie de se faire connaître? Il faut que les gens voient Romano, quoi. Il faut que les gens voient Romano tenir le micro, aller prêcher l'évangile. C'est quoi? C'est une vision ou c'est simplement toi-même? Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'est le véritable réveil finalement? Alors, vous m'avez posé plusieurs questions, mais je vais commencer par la première d'abord de qu'est-ce qu'est le réveil? Pourquoi aujourd'hui le réveil est vraiment mal compris? Pourquoi? Parce que là, nous sommes jeunes. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle de l'énergie, on parle d'une force, on parle d'une vision, on parle d'une vie en fait. Alors souvent le réveil, surtout dans le milieu de la jeunesse, lorsqu'on parle du réveil, on voit que c'est le mouvement, c'est des activités, c'est lorsqu'il y a des chants, des prédications, les gens crient, se lèvent et les gens partent à l'église, alors on appelle ça le réveil. Et on dit, waouh, on est vraiment en train de vivre le réveil. Mais le réveil n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Et aussi, il n'y a pas une différence entre le réveil, par exemple, parmi la jeunesse et le réveil parmi les personnes les plus âgées. Pourquoi? Le réveil, c'est réveil. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est quoi vraiment le réveil? Pourquoi? Si nous ne savons pas c'est quoi le réveil, nous n'allons pas atteindre le réveil. On va crier réveil, on va prêcher réveil, mais les gens ne seront pas conscients de ce que ça veut dire et ils vont toujours demeurer dans le sommeil. Et finalement, ils ne seront pas dans le réveil. Effectivement. Voilà. Alors explique-moi, pour ne pas rester dans le sommeil comme tu dis, le véritable réveil dans notre jeunesse. Là, on reste vraiment dans la jeunesse chrétienne, les jeunes chrétiens qui commencent à comprendre Dieu ou qui veulent suivre ou servir Dieu. Quelle est la véritable signification du réveil? Alors, j'aime l'apôtre Paul parce qu'il dit comme ça, est-ce que la nature telle ne vous enseigne pas? Alors, on va simplement prendre l'aspect naturel du mot réveil. Réveil, c'est lorsque tu es éveillé, donc là, c'est un état. Tu es réveillé, tu vis, tu manges, tu parles, tu fais tout ce que tu peux faire parce que tu es réveillé. Maintenant, une fois, par exemple, j'étais en train de prier et l'Éternel me montrait, en fait, plutôt m'expliquer sur le réveil maintenant, le réveil spirituel. Et il me disait, le réveil, c'est un état. Et c'est la même chose, en fait, dans le monde spirituel. Pourquoi dans le monde spirituel, pourquoi au ciel, pourquoi dans le royaume de Dieu, on ne dort pas?
Est-ce que dans la Bible, il est écrit que plus tard, lorsqu'on serait au ciel, on va aussi dormir comme nous dormons ici sur la terre? Ah, c'est pas précisé, hein. Est-ce que tu penses que lorsqu'on sera au ciel, il y aura le temps de dormir? Je crois pas, on sera tous là, saint, saint, saint et dormira pas. l'éternel. Parce que Oui. Dieu ne dort ni ne sommeille. Mhm. Un esprit ne peut pas dormir. Un esprit est réveillé. Dieu Exact. est réveillé. Et nous sommes à ces créatures. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes comme Dieu. Donc lorsque nous allons rentrer dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, là je parle du ciel même qui est à venir, nous n'allons pas dormir. Maintenant la raison, plutôt la question que je me posais, c'est pourquoi nous n'allons pas dormir? Lorsque nous dormons sur la terre, physiquement, c'est parce qu'il fait nuit. Oui. C'est parce que le soleil s'est couché, la lune apparaît, il fait C'est nuit clair. et c'est le temps de dormir, de se reposer. On se prépare pour le lendemain. C'est la même chose aussi spirituellement. La raison pour laquelle, dans le monde des esprits, lorsque nous serons au ciel, je l'explique comme ça, après nous allons en profondeur, lorsque nous serons au ciel, on ne va pas dormir, c'est parce qu'il n'y a pas de nuit. La Bible déclare comme ça qu'il n'y aurait ni ténèbres, plutôt il n'y aurait ni lune, ni soleil. Ni soleil. Mais c'est la gloire de Dieu qui va éclairer tout homme. Amen. Cela veut dire que Dieu lui-même, Jésus lui-même serait la lumière. Et cette lumière ne s'éteindra pas. Ça veut dire qu'on serait réveillé. Au ciel, les gens sont réveillés. Maintenant, le réveil, ce n'est pas des activités. Le réveil, ce n'est pas le mouvement. Mais c'est vrai que là où il y a des gens qui sont réveillés, il y a le mouvement. Vous voyez? Le réveil, ce n'est pas, par exemple, prêcher ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que lorsqu'il y a le réveil, ces choses se manifestent. Le réveil, ce n'est pas lorsqu'il y a des miracles, des guérisons, des prophéties ou quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on sera au ciel, il n'y aurait plus de miracles. Il n'y aurait plus de malades à guérir. Il n'y aurait plus de prophéties à dire. Tout serait déjà accompli. Mais les gens seront réveillés. Alors, qu'est-ce qu'est le réveil? Le réveil, c'est lorsque nous sommes éclairés. Lorsque nous sommes éclairés, la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors lorsque tu marches dans les ténèbres, tu demeures dans un état de sommeil. Lorsque tu pêches, lorsque tu es dans les ténèbres, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, tu es dans le sommeil. Même si tu vas à l'église, même si tu vis le miracle, même si tu prophétises, parce qu'il y a des gens qui prophétisent, mais tout en demeurant dans le péché, tu es dans le sommeil. Mais au moment où tu es éclairé par la lumière de Dieu, tu suis Jésus-Christ. Suivez-moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la... Donc tu suis Jésus-Christ, tu marches dans la sainteté, tu es conscient de ton état. C'est là qu'on peut vraiment effectivement parler du réveil. Et bien sûr, le mouvement, les activités et consorts en suivent, et c'est tout à fait normal. Donc ça suit après le réveil. Effectivement. Le réveil, en fait, provoque le mouvement. C'est vrai. Et les gens suivent. Et... Parce que quand on est réveillé, on agit, on mange, on boit, on bouge, on est réveillé. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y a une action qui se passe quand il y a un réveil, Oui. donc un déclic, disons, dans la tête, un éclaircissement. Exact. Et c'est là que les choses commencent à se faire. Exactement. Alors, Romano, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le monde actuel nous offre beaucoup de choses. Il y a Snapchat, il y a Facebook qui est en direct maintenant. Bientôt, ça va être audio. En tout cas, on l'espère. Ah bon? Ah oui. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Vu qu'avant, Facebook, il n'y avait pas vidéo. Maintenant, il y a vidéo. On peut faire du direct sur Facebook. Il y a... Donc, bon, je ne connais pas... Voilà. Il y a de l'évolution dans les réseaux sociaux. Et tu vois de plus en plus de jeunes évangélisés, de plus en plus de jeunes en train de parler du Seigneur. Je vois un peu partout. Donc tous les jeunes qu'on voyait avant, ils sont tous devenus prophètes, évangélistes. On aura des archibishops jeunes bientôt. Bientôt, il y aura aussi des archibishops. Des mini-papes. Des mini, voilà, les mini, ils vont arriver. Il y aura aussi des mini-papes, des archibishops très bientôt. Voilà. Même si c'est très bien, tu vois. Mais pourquoi est-ce que les réveils veut dire aussi titre? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les titres, tu te réveilles le matin, tu fais un rêve qui se réalise, prophète. C'est vrai, ça existe. N'est-ce pas? Il y en a. Tu sais bien parler du jour au lendemain évangéliste sur Facebook. Quand tu tapes sur Facebook, tu tapes prophète. Tu vois? Quand tu tapes évangéliste sur Facebook, tu vois toute une chaîne d'évangélistes. Donc, il y en a tellement et tellement, et tu le vois sur des réseaux sociaux. Tout le monde veut prêcher. C'est vrai. Tout le monde veut prêcher, mais personne veut, prendre la part de la personne qui écoute et qui met en pratique, parce que tout le monde veut enseigner. Effectivement. Est-ce que dans la Bible, il n'y a que des enseignants dans la Bible? S'il n'y a que des enseignants, qui va écouter?
Ah. Imaginons-nous que nous organisons une activité et nous mettons les hommes de Dieu qui prêchent et il n'y a que des gens pour prêcher. Donc tout le monde est sur le podium, mais ils vont prêcher qu'il n'y aurait que des chaises. Des chaises. Alors, juste pour dire que même la Bible dit comme ça que ne soyons pas nombreux à enseigner. Bon, savoir que lorsqu'on apporte la parole, on est doublement jugé, non seulement sur notre vie, mais aussi sur ce que nous sommes en train de dire. Mais de l'autre côté, j'aimerais aussi dire que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mal que nous sommes en train de voir que les jeunes veulent parler de la part de Dieu. La Bible dit comme ça que faites des nations mes disciples. Mes disciples. Il y a des coins, il y a des personnes qui doivent encore entendre la parole de Dieu. Donc ce n'est pas mauvais, j'encourage cela. Maintenant, bien sûr, on doit savoir comment le faire. Pourquoi je dis le comment Excuse-moi, j'ai perdu la file. Oui. En fait, on était en train de parler de toutes les personnes qui veulent prêcher. Voilà. Est-ce que tout le monde doit être enseignant? Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu as le zèle pour servir Dieu, tu veux parler de la part de Dieu, mais surtout lorsqu'on commence, par exemple, à jouer avec les titres. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit par exemple des dons spirituels, on peut aspirer à cela. Tu peux aspirer au don de la prophétie, tu peux aspirer au don de guérison, au don des miracles ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans les dons du ministère, on ne peut pas aspirer à cela. Cela veut dire que c'est Dieu qui t'a appelé et t'a mandaté pour cela, ou pas. Donc tu ne peux pas te réveiller du jour au lendemain et dire que je ne suis tel ou tel. À part si c'est l'Éternel qui t'a rencontré, seul Dieu le sait. Et c'est ça qui fait la différence, justement, des appelés et des non-appelés, malheureusement, au ministère. On parle bien du ministère, des appelés et de non-appelés, des personnes qui forcent le ministère et ceux qui sont vraiment mandatés par Dieu, parce que c'est question de mandat. On est bien d'accord, parce que les réveils, c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai une autre question. Toujours par rapport à notre sujet, les réveils, dans la jeunesse. Tu vois beaucoup de jeunes maintenant plus sortir dans les rues. Mais lorsqu'on revient à l'époque de la Bible, lorsque le mouvement du réveil a réellement commencé, moi je dirais Christ. Jean-Baptiste a ramené le réveil avec le baptême d'eau en préparant la venue du Christ. On est bien d'accord. Maintenant, depuis cette époque-là, on voyait que dans les réveils, il n'y avait pas que la parole. La parole était accompagnée des miracles, des prodiges, les aveugles voyaient. L'ombre de Paul, vu que tu as parlé de Paul tout à l'heure, guérissait les malades. Pourquoi est-ce que dans notre génération aujourd'hui, parce que je pense que le réveil ne parle pas d'âge, on est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans notre génération, on ne voit plus tout ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors la chose, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais j'aime un homme de Dieu qui m'a dit un jour, il dit, Romano, si tu veux avoir les mêmes effets que tel ou tel homme de Dieu, alors tu dois payer le même prix, tu dois faire les mêmes sacrifices. Alors nous sommes en fait dans un temps où on veut avoir les choses vite. Connexion Wi-Fi, on commande des choses, ça arrive vite. En fait, donc tout dans notre tête est imprégné qu'on veut avoir les choses vite. Et c'est la même chose par exemple dans le ministère. Ça veut dire qu'on veut avoir certains résultats, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Pourquoi? Ce prix, c'est un prix. Donc c'est la sueur, c'est les difficultés, c'est chercher Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Les guérisons dont on parle dans la Bible, on est capable de vivre ces choses aujourd'hui. La manière dont les prophètes prophétisaient dans le passé, on est capable de le voir encore aujourd'hui. Mais est-ce que nous payons le prix? Alors c'est ça maintenant la question que nous devons nous poser. Pourquoi? Peut-être prêcher, si tu connais quelques versets, tu as un peu entendu à gauche, à droite, tu dis, ah, moi aussi je vais prêcher, tu vas prêcher. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit d'emmener Jésus sur la scène, ça c'est autre chose. Vous voyez? Alors là, il faut rentrer, il faut chercher Dieu. La Bible dit comme ça qu'il n'est pas le Dieu de tout le monde, il est le Dieu de ceux qui l'invoquent. Invoque-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées. Maintenant, est-ce que tu cherches Dieu? Voilà, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries? Parce que souvent, nous voulons seulement parler et puis nous avons la foi. Seigneur, non, ça ne marche pas comme ça. On doit payer le prix. Il faut payer le prix. Effectivement. Donc pour les miracles qui accompagnent la jeunesse, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Je suis fermement convaincu que l'Éternel va vraiment... Enfin, le réveil plutôt. Le miracle qui accompagne le réveil. Oui, effectivement. Donc je suis convaincu que si on cherche Dieu d'une manière dont on doit le chercher, on va le trouver. Si on le cherche, on le trouve. C'est vrai qu'il est dans les lieux secrets, il est le Dieu qui se cache un peu. Mais il se révèle à ceux qui ont envie de le voir. Et Dieu n'est pas un Dieu des fainéants. Vous voyez? C'est pas parce que, par exemple, tu prêches
voilà, que Dieu va directement se manifester. Non. Donc cherchons Dieu de tous nos cœurs. Prie, jeûne, cherche Dieu, sacrifie-toi. Il y a des gens qui partaient faire des jeûnes de 40 jours dans les déserts. Jésus l'a fait, Jean-Baptiste vivait là. Moïse, n'en parlons même pas. Donc ce sont des genres de personnes, c'est vrai, Dieu les a utilisés d'une façon incroyable. Voilà, incroyable. Mais voyons les prix qu'ils ont payés, ils les sont choses même qu'ils eux ont endurcies. les piliers de l'évangile aujourd'hui. Exactement. Même lorsque nous parlons des disciples, nous parlons de l'apôtre Paul, des choses qu'ils ont endurcies. Et puis vous voyez la façon dont Dieu leur utilisait. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes derrière, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Voilà, on utilise notre temps en faisant autre chose. Et puis, on a envie que Dieu nous utilise de la même façon que ces personnes-là. Ça serait difficile. C'est vrai, ça serait très difficile. Voilà. Donc, cherchons Dieu. Il le fait toujours. Et voilà. Donc, même, je connais certaines jeunes que Dieu utilise puissamment. Ils prient pour un malade, les malades sont guéris. Ils prophétisent, tu entends vraiment, non, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Donc, c'est pas parce que ce n'est pas sur YouTube ou que ce n'est pas sur Facebook que ces choses ne se manifestent pas. Ne se manifestent pas. Voilà. Okay. Ces choses se manifestent. Dieu est vraiment en train d'utiliser certaines jeunes. D'autres sont dans l'ombre, d'autres sont exposés, mais Dieu est en train de le faire. Maintenant, si nous voulons être parmi ces jeunes-là, alors payons le prix. Il faut payer le prix. Exactement. Il faut payer le prix. Donc, quel est le message aujourd'hui que tu peux passer aux jeunes qui rentrent dans le ministère, qui rentrent dans le travail, qui rentrent dans le champ, hein, le champ de travail pour Dieu? Quel est le message que tu peux leur transmettre par rapport toujours à notre sujet qui est le réveil dans la jeunesse? Quel est le message que tu peux comment dire, leur apporter de plus que ce qui a été dit la première fois que nous avons parlé du réveil sur ce plateau même, et pour les encourager, surtout pour les orienter à un vrai réveil, un véritable réveil qui est censé donner du résultat, bien évidemment, parce que le réveil doit donner un résultat. Exactement, ça doit produire des choses concrètes. Exactement. Alors, il y aurait deux choses que j'aimerais dire. La première, c'est qu'il y a une différence entre être appelé, être préparé et être envoyé. Vous voyez? Dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une personne qui a reçu l'appel, il doit passer par ces trois étapes. Exactement. 3 étapes. La première chose, c'est l'appel. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas encore prêt. Alors, ça veut dire que si tu reçois l'appel et le lendemain, tu changes ton nom sur Facebook et tu commences à faire le ministère, tu vas échouer dans ton ministère. Pourquoi? Certes, tu as l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé, Dieu t'a mandaté, mais tu n'es pas encore prêt. Deuxième catégorie, des personnes qui sont prêtes, mais qui ne sont pas encore envoyées. Dieu t'a préparé, mais il est en train d'attendre le temps exact pour toi. Si Jésus était apparu plus tôt, alors il n'y aurait peut-être pas encore eu la croix, il ne serait pas crucifié, le monde ne serait pas sauvé. Si Jean-Baptiste avait commencé son ministère plus tôt, Jésus n'était pas encore là, donc il allait présenter du vide, il allait peut-être faire comme les autres prophètes qui parlaient de la part du Christ, mais le Christ n'est pas encore là. Le Christ n'était pas encore là, oui. Alors il y a un temps que Dieu est en train de te préparer pour un temps et un but spécifique, pour un peuple spécifique. Ne soyons pas pressés. L'avenir est long. Le ministère, lorsque tu as le ministère, ce que mon père me dit souvent, c'est que le ministère ne va pas fuir. Vous voyez? On ne doit pas courir derrière le micro parce que le micro ne va pas fuir. Ces choses sont à nous. Si Dieu te l'a donné, Dieu te l'a donné. Donc, c'est à toi. Alors, prenons le temps de se préparer. Comment se préparer, par exemple? Donc, enseigne-toi. Prie l'Éternel. Renseigne-toi comment, dans quel ministère Dieu t'a appelé. Comment faire en sorte pour que ton ministère soit excellent. Et puis la troisième catégorie, c'est des personnes qui sont envoyées. Alors, c'est des personnes qui ont reçu l'appel, des personnes qui ont été prêtes, et des personnes que Dieu a libérées dans les ministères et qui sont en train d'œuvrer Dieu librement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais dire, qui est aussi une chose très importante, surtout pour la jeunesse, c'est que Josué ne serait pas Josué s'il n'avait pas suivi Moïse. Timothée ne serait pas Timothée s'il n'aurait pas suivi Paul. Élisée ne serait pas Élisée s'il n'avait pas suivi Élie. Exactement. Alors, on doit avoir des repères. On doit avoir un père. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel, qui ont le zèle de servir Dieu, mais ils n'ont pas de modèle. Vous voyez? Et en fait, dis-moi qui est ton père et je te dirai qui tu vas devenir. Mais si tu n'as pas de père, tu es un Melchisedec. Donc, il n'y a qu'un seul Melchisedec. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul qui vient de nulle part, qui sort et qui... Qui est apparu, il est déjà âgé, déjà adulte. Hein? Exactement. Il n'y en a pas deux. Alors, nous devons avoir un repère. Et souvent, par exemple, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à avoir une personne auquel nous sommes soumis,
C'est premier parce que voilà, où nous sommes orgueilleux, nous n'acceptons pas la soumission, nous n'acceptons pas la correction, nous n'acceptons pas d'être reproché. Une personne qui peut te recadrer, une personne qui peut te dire que tu n'as pas raison, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Une personne qui n'est pas orientée, une personne qui n'a pas un supérieur n'ira jamais loin. Vous voyez? C'est un principe dans la vie. Même si tu veux réussir à l'école, tu ne réussiras jamais sans professeur. Sans professeur. Exactement. C'est la même chose aussi dans le ministère. Nous devons avoir un père, nous devons avoir un repère, une personne qui nous oriente, une personne que nous avons comme modèle. Et cette personne doit être une personne avec qui nous ayons du contact. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons par exemple un homme de Dieu que nous voyons peut-être sur YouTube, nous voyons à la télé, nous disons waouh, Dieu l'utilise. Lui, c'est mon père spirituel. Lui, c'est mon père spirituel. Et le lendemain, tu l'appelles père, tu commences à mettre ses photos et mais vous ne parlez jamais, il ne te conseille jamais, il ne t'oriente jamais, vous n'avez pas de contact. Peut-être c'est un salut, ça va vite fait sur Facebook et tu l'appelles père. Non, 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 non. Un père, c'est une personne qui est près de toi, une personne qui veille sur toi, une personne qui te connaît, une personne qui peut t'orienter, une personne qui peut t'aider. C'est ça qu'on peut appeler un père. Donc, soyons conscients de ces 3 étapes et ayons un modèle, ayons un père qui peut nous orienter. Amen, amen, amen. J'espère que, en tout cas, moi, sur cette question du réveil, on a placé les fondements. Là, maintenant, on est en train de monter, de monter, de monter. Bien évidemment, d'autres personnes viendront pour rajouter. Voilà, ça ne finit pas, ça ne finit pas. D'ailleurs, en parlant d'autres personnes, je relance les invitations. Donc, cette émission de la jeunesse chrétienne sur Neema TV est pour vous, les jeunes. Si vous suivez l'émission et que vous avez quelque chose à rajouter, vous avez des choses à dire ou des commentaires à faire, il n'y a pas d'autre adresse. www.neematv.com ou sur notre Facebook Neema TV. Alors, pour nous suivre, nous avons des box Orao TV et Cepela TV. Donc, vous allez suivre nos émissions de la jeunesse chrétienne. Donc, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À tout moment, on est disposé, on est disponible pour vous. Donc, aimez la page sur Facebook Neema TV, likez et partagez tout simplement et vous serez bénis, bien évidemment. On partage l'évangile du mieux qu'on peut. Cette émission, c'est vrai que c'est fait pour la jeunesse, mais on est aussi suivi par les grandes personnes et ça bénit toujours lorsque vous likez, que vous partagez sur vos Facebook. D'autres personnes ont l'occasion de découvrir l'émission et peuvent venir partager avec les autres jeunes dans le monde. Donc l'invitation est lancée. Cette émission est pour vous, la jeunesse. Soyez libres à venir partager votre expérience, vos témoignages ou tout simplement votre vie chrétienne. Comment vous avez rencontré Christ, si vous avez des témoignages, ou bien même les chants. Même les chants pour les choristes, les chantres de l'Éternel. Vous êtes tous invités, toute la jeunesse, plus grand ou plus petit, tous qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes invités sur le plateau de Neema TV. Donc voilà, alors pour terminer, j'aimerais un peu parler vraiment en quelques minutes de ton parcours. Comment tu es arrivé, arriver à ce niveau. Parce que moi, c'est quelqu'un que moi je connais, Romano. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'ai eu le temps de suivre, d'écouter les prédications et de le suivre un peu. Donc voilà, c'est un petit frère de longue date. Donc voilà, j'aimerais que tu nous dises un peu ton parcours, comment tu as fait pour arriver jusque-là, si tu veux modérer le temps, juste au passage, très vite. Ok, parce que ça serait vraiment très long si je devrais vraiment expliquer mon parcours. Mais tu reviendras sur le plateau. Hein. Ah oui, il faut... par la grâce de Dieu. Il faut revenir. Aucun souci. Bon, mon parcours, en fait, tout a commencé parce que, comme vous savez, mon père est pasteur, le pasteur Alain Bosengue, qui est le pasteur ici à Bruxelles, à l'église Feu de l'Éternel. Oui. Et tout a commencé là, en fait. Je voyais comment il œuvrait, je voyais comment Dieu l'utilisait. En fait, je voyais comment il prophétisait. Je voyais tout ça en live. Je voyais les gens, comment ils étaient guéris en live. Donc, en fait, ça m'étonnait. Je me disais, mais comment est-ce qu'il fait J'aimerais bien aussi savoir comment il fait en fait. Parce qu'en fait, lorsque j'étais encore, on va dire, dans le monde, je ne voulais pas le faire pour servir Dieu. En fait, je voulais qu'il me montre comment il fait pour que j'aille chez mes amis. pour faire une petite démonstration et leur montrer. Ah, ouais. Donc, en fait, je le prenais plus comme ça. Alors, j'allais chez mon père et je lui demandais toujours, oui, comment est-ce que tu fais comment tu as prophétisé et tout ce qu'il me disait toujours, c'est, faut beaucoup prier, faut beaucoup prier. En fait, il me disait rien du tout. Et un jour, j'étais dans ma chambre tard la nuit et je me suis dit, ok, pas de souci, je vais un peu prier. J'ai dit, Seigneur et tout, j'aimerais bien que tu m'utilises, j'aimerais bien. Donc, je ne savais pas de quoi je parlais. Et un jour, pendant que je méditais l'Éternel, plutôt pendant que je méditais la Bible, l'Éternel m'a fait tomber sur un verset. Et plus tard, il a commencé à me parler.
Et il me montrait en fait comment j'étais complètement à côté. Il me disait que, lorsque Dieu commence à t'utiliser, ce n'est pas pour tes amis, ce n'est pas pour te montrer, mais c'est réellement pour commencer à servir Dieu. Alors, je commençais, en fait, c'est comme si l'Éternel commençait à me séduire, comme Jérémie dit, tu m'as séduit, après tu m'as saisi. Donc en fait, l'Éternel était en train de me séduire, donc il me montrait tous les bons aspects. Après, quand il m'a saisi, c'est là maintenant qu'il commençait à me tailler, il faut arrêter ça, faut arrêter ça. Donc je dis, ah Seigneur, je ne savais pas. Alors comme ça, j'ai commencé à avancer avec le Seigneur, j'ai persévéré, et par la grâce de Dieu, mon père a commencé à te former. Voilà, il a commencé à me former, me montrer, en fait, il me montrait comment prêcher, comment exhorter, comment enseigner, comment modérer, comment conduire un culte. Il commençait juste à m'enseigner. Vous devez savoir que mon père ne m'a jamais obligé à faire quelque chose. Faire quoi que ce soit. Donc à chaque fois, par exemple, surtout quand il s'agissait du ministère, c'est moi qui allais vers lui. Je allais tous les jours, j'étais là avec une question. Tous les jours, je voulais savoir quelque chose. Donc tu avais cette soif-là de servir le Seigneur, mais différemment de ce que tu pensais avant, vu que tu étais taillé. Exactement. Et pendant que je posais ces questions, spirituellement, je commençais à grandir. Et là aussi, l'appel de Dieu est venu. Donc Dieu commençait maintenant aussi à me parler sur mon appel. Oui. Et ce qui était bizarre, c'est que... En fait, je vais très vite parce que vu que je dois... Oui. Non, mais on aura l'occasion que tu reviennes sur le plateau pour parler en long et en large du parcours de Romano Dika. Oui. Mais franchement, j'espère que nos... chers amis, les amis de Neema TV nous ont bien suivis. C'était le frère Romano Dika et la sœur Mel Touzolana sur le plateau de Neema TV sur la jeunesse chrétienne dans l'actualité. Restez branchés, rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous, couvrez-vous, il fait froid. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.